Bien, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, si ce n'est que tu es sûrement quelqu'un de très sympa, mais si j'avais l'occasion de donner vie à un élément de science-fiction, ce serait sans aucun doute une machine de téléportation. J'en ai tellement marre des embouteillages et de consacrer des heures pour voyager à l'étranger. Et l'idée d'être téléporté dans n'importe quel coin de la planète en quelques secondes me semble bien trop séduisante. Alors oui, c'est un choix évident. Imaginons que nous vivions déjà dans ce monde de science-fiction et que la machine de téléportation existe. Si tu as besoin d'un nom technique sophistiqué pour ce que nous nous apprêtons à faire maintenant, cela s'appelle un exercice de pensée. Les exercices de pensée sont monnaie courante en philosophie, et ils explorent des scénarios aussi créatifs qu'improbables. Le but n'est pas de déceler la vérité de ces scénarios, mais d'explorer ce que nous croyons à leur sujet. Nous allons donc nous livrer à notre propre expérience de pensée et imaginer un monde où la téléportation serait quelque chose de répandu. Que se passe-t-il alors et quelles sont les possibilités offertes par ce monde? Promenons-nous dans Londres, la capitale du Royaume-Uni. Oui, c'est toujours la capitale du Royaume-Uni, même dans cette réalité-là. Tu vois cette cabine téléphonique rouge? Entrons. Non, je ne veux pas que tu appelles ta mamie pour lui demander les nouvelles de sa semaine, même si tu devrais probablement le faire un de ces 4. Dans ce monde, cette cabine téléphonique est une machine de téléportation. Parce que, vraiment, qui en a encore besoin pour téléphoner? Elles servent à quelque chose de bien plus utile à présent. Il ne te reste plus qu'à choisir ta destination. Utilise les chiffres pour taper le code postal de l'endroit où tu veux aller. Sur l'écran, tu vois maintenant quelques options. Ce sont les coordonnées exactes des téléports dans ta zone de destination. Bien sûr, tu ne peux pas te téléporter à n'importe quel endroit au hasard. Ce ne serait pas sûr du tout, puisque tu pourrais tomber sur quelqu'un qui s'y trouverait déjà. Il existe donc des endroits désignés. Où veux-tu aller? À New York. Trispien, tapan 0020. I present to Deutsch choisir un point d'arrivée. Cet endroit par exemple. C'était autrefois un kiosque à journaux. Oui, ces kiosques ont aussi été réassignés puisque plus personne ne lit de journaux. Mettons que tu sois Alex. Puis-je t'appeler Alex? Ok, super. Très bien, Alex. Tu confirmes ton choix et tu appuies sur le gros bouton. Soudain, tu sens une brise, puis tu as l'impression de te dissoudre en petits morceaux. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu es en train d'être scanné, et ton corps, ta conscience, tes sentiments et tes émotions, tes expériences, tes compétences, tout cela se transforme simplement en atomes. Ça ne fait pas mal en principe. Puis, une brusque poussée. Juste une demi-seconde, comme lors d'une chute libre. Puis à nouveau cette brise. Tu sens que tu retrouves tes morceaux. Au début, tu sens à peine ton corps, mais à peine une seconde plus tard, tu commences à ressentir tes bras, tes jambes, les battements de ton corps tout entier. Tu es à nouveau reconstitué. Tu es toi. Mais es-tu vraiment toi, Alex? En es-tu bien sûr? Es-tu sûr que chaque morceau de toi a été livré à bonne destination? Es-tu sûr que ta conscience a voyagé en toute sécurité avec ton corps? Es-tu certain qu'il s'agisse bien de toi, Alex, et non d'une réplique conforme? Imagine qu'un savant fou ait créé ton double. Ce double serait-il toi? Non, bien sûr. Mais si tu posais cette question à ton double, il te répondrait sans hésiter la même chose. Alors pourquoi es-tu si sûr que le toi qui se tient en ce moment au milieu de Manhattan est le toi original, et non ce double qui est persuadé d'être toi? Bonne question. Et nous ne connaîtrons jamais la réponse, mon pauvre Alex. C'est la question que s'est posée un philosophe du nom de Derek Parfit. La machine de téléportation est-elle vraiment une forme de transport? Ou bien se débarrasse-t-elle du toi original pour reproduire une copie dans un endroit différent? Il y a de fortes chances que ce soit la seconde hypothèse. Imaginons que toi, Alex, tu interfères avec ton toi futur et le traites mal. C'est considéré comme immoral. Parfit affirme que tout type de préjudice qu'une personne cause à une autre est moralement répréhensible. Même si tu te fais du mal à toi-même, ton toi futur est une personne différente. Par conséquent, un mauvais régime alimentaire ou le fait de ne pas aller à la salle de sport sont moralement répréhensibles, tout comme n'importe quelle autre mise en danger ou comportement à risque. Selon lui, la société doit protéger les individus. C'est pourquoi, dans la philosophie de Parfit, la téléportation était néfaste. Ainsi, dans un monde où une telle machine existe, les partisans du philosophe seront ceux qui protesteront contre l'utilisation des machines de téléportation. Tout comme les écologistes d'aujourd'hui, qui s'opposent aux avions parce qu'ils nuisent à l'environnement. Les nouveaux activistes s'opposeront à cette machine à tuer les gens. Tu perçois le dilemme? Es-tu prêt à te débarrasser de toi-même et à téléporter ta copie conforme à New York juste parce qu'un vol de 8 heures est un petit peu barbant? D'accord.
Je comprends que ton corps puisse être décomposé en millions de particules, puisse transporter rapidement dans un autre endroit et être composé ensuite. Mais j'ai bien du mal à imaginer comment cette astuce pourrait fonctionner avec ta conscience. Elle n'est pas matérielle. Tu ne peux pas la device en quoi que ce soit. D'ailleurs, comment se déplacerait-elle? D'un autre côté, toi-même, tu t'endors tous les soirs et tu te réveilles le lendemain matin. Nous ne pouvons pas être sûrs que la version d'hier de nous-mêmes ne disparaisse pas au profit de celle d'aujourd'hui. Et qu'il n'y aura pas une nouvelle version de nous demain. Peut-être nous régénérons-nous chaque nuit. Si tel-ce le cas, alors la téléportation ne sera pas pire que de s'endormir tous les soirs, comme nous l'avons toujours fait depuis que nous sommes apparus sur Terre. Ou alors, il se crée une nouvelle réplique de nous, à chaque fois que nous entrons dans une pièce différente. Il est possible que nous nous régénérions en permanence, sans même nous en rendre compte. Et voici un dernier paradoxe pour toi. Il y a 2000 ans, Thésée aurait fondé Athènes. Il avait un bateau, et au fil des ans, ce bateau a commencé à se dégrader. Les gens ont donc commencé à le rénover planche après planche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul morceau du bateau qui se trouvait là à l'origine. Le navire de Thésée est donc pratiquement fait de matériaux neufs. Alors, est-ce toujours le bateau de Thésée ou est-ce autre chose à présent? Si ce n'est plus le bateau original, à quel moment cesse-t-il d'être le bateau de Thésée pour devenir autre chose? Certains pourraient penser que cela se produit lorsque la première planche est remplacée. D'autres diront que c'est avant le remplacement de la dernière planche. D'autres encore diront que cela se produit quelque part entre les deux. Eh bien, la même chose nous arrive à nous, les humains. Nous nous régénérons en permanence. Certains organes vivent de quelques secondes à quelques minutes, d'autres des années. Mais le processus de régénération est permanent, et nous ne sommes pas exactement la même personne tout au long de notre vie. En quoi est-ce différent de la téléportation? Bien sûr, lorsque toi, Alex, entreras dans cette machine, tu seras sur le point de disparaître. Mais ce ne sera pas différent de la façon dont tu as disparu depuis que tu as commencé à regarder cette vidéo. Pendant que tu la regardais, la version précédente de toi a disparu. Et si tu dois te téléporter à New York, ce ne sera pas différent. Quoi qu'il en soit, la possibilité de détruire son moi d'origine n'est pas le seul problème. En fait, Derek Parfit décrivait ses idées sur la téléportation en prenant l'exemple d'un déplacement de la Terre vers Mars, et il est allé encore plus loin. Imaginons que les gens se soient inquiétés, et aient réussi à améliorer cette machine de téléportation. Maintenant, elle ne détruit plus la version originale de toi-même, mais crée simplement ta réplique à l'endroit de destination. Et cette réplique se souviendra de la téléportation depuis la Terre. Bien, vous êtes maintenant 2 dans l'univers. Admettons que vous vous rencontriez. Tu pourras alors parler à ta copie parfaite. Mais puisque tu peux lui parler, cela signifie qu'elle n'est pas toi. Si tu te pinces, elle ne sentira rien. Si tu tombes malade, elle ne sentira rien et restera en bonne santé. Donc, elle est toi, mais elle est aussi une personne différente. Et par conséquent, elle n'est pas vraiment toi. Bon, il va falloir que j'aille me détordre le cerveau de tout ça. Allez, à la prochaine.